Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et dans cette vidéo on va voir ce que c'est que les fonctions factory ainsi que les fonctions constructeurs en JavaScript. Alors j'ai déclaré un objet qui représente une personne avec simplement deux propriétés first name, last name ainsi qu'une méthode full name qui va se charger de nous retourner le nom complet de la personne. Donc ça c'est la manière littérale de créer des objets. Donc il n'y a aucun problème à cette approche, mais le problème qu'on pourrait éventuellement rencontrer c'est lorsqu'on veut créer un objet, donc une deuxième personne dans ce cas de figure-là, je serai obligé de dupliquer ce code. Donc faire quelque chose comme ça. Et simplement ici, je vais changer les valeurs de mon objet. Et vous voyez que le problème de cette approche, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions. Et pour remédier en fait à tout cela, on peut se servir des fonctions factory ainsi que des fonctions constructeurs pour directement créer nos objets. Alors, comment ça se passe techniquement parlant? On va créer une fonction. Alors, donc là, je vous montre la manière donc, pour faire une factory function, qui est la manière la plus simple à assimiler, à mon avis. Et donc là, par exemple, je vais simplement la nommer createPerson. Ce que je dois faire ici, c'est simplement venir copier cet objet, le premier, hop, et je vais en profiter pour les supprimer, j'en ai plus besoin. Et dans ce cas de figure-là, je vais directement le retourner. Et les valeurs que je vais passer au niveau de mon objet, donc je vais les recevoir via un paramètre. Donc là, c'est first name ainsi que last name. Mais on pourrait avoir plusieurs paramètres si besoin. Et à ce niveau-là, j'ai qu'à remplacer en fait first name. Ici, je vais le remplacer par last name. Et comme vous le savez, normalement, quand une propriété et un paramètre ont la même, ils sont nommés de la même manière, on peut simplifier les choses et simplement écrire de cette manière. Ça va marcher parfaitement. Alors, donc ici, je viens d'implémenter ma factory function. Vous voyez que c'est assez simple à utiliser. Rien de compliqué. On retourne simplement notre objet. Maintenant, c'est pour créer un nouvel objet, par exemple, variable p1. Là, simplement, je fais createPerson et je lui passe mes valeurs. Donc, first name, donc là, je passe John. Et pour last name, je vais mettre 2. Et ça va marcher parfaitement. Si je fais un log de P1, je lance mon petit programme. Voilà. Vous voyez que mon objet a bien été, par exemple, si j'ai envie d'accéder à full name, j'ai tout à fait le droit, je fais un full name, c'est une méthode dans ce cas de figure-là, on va utiliser le parenthèse, et j'ai John Doe. Donc ça marche parfaitement. Et là, j'ai plus besoin en fait de dupliquer mon code si j'ai envie de créer un deuxième objet. Je fais simplement, je copie cette ligne-là, je fais P2, et je change les valeurs ici. Et ça va marcher de la même manière. Donc ça, c'est une première façon de faire, ce qu'on appelle la factory function. On retourne simplement un objet, et cette fonction-là va créer un nouvel objet donc à la volée, et nous le retourner. Alors, la deuxième manière de créer des objets, c'est en utilisant la constructeur function. Alors, comment ça s'écrit? C'est très simple. Je crée une nouvelle fonction. Donc là, je vais l'appeler par exemple person. Je vais utiliser la notation Pascal, là, parce que c'est une fonction constructeur, donc on va l'instancier. Donc c'est toujours bien de bien nommer les choses. Quand on utilise P, ça fait référence généralement à une classe ou une fonction constructeur en JavaScript. Et dans ce cas de figure-là, pareil aussi, je passe mes paramètres first name, last name. Et ici, au lieu de retourner un objet, je vais faire référence à this. Et this, en fait, va faire référence à l'instance courante. Quand je vais créer un nouvel objet, this va faire référence à cet objet-là. Je fais simplement un this.firstName est égal donc à la valeur de mon paramètre, ainsi que this.lastName, ça va faire aussi référence à la valeur de mon paramètre. Et puis pour la méthode, je peux faire un this.fullName, je dirais simplement que c'est égal à une fonction anonyme qui va me retourner le nom complet de ma personne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la constructeur fonction. Maintenant, pour créer un objet, donc il faudra simplement l'instancier. Je vais mettre un P3 et je vais dire que c'est égal à new person et je lui passe les valeurs. Là, je passe John ainsi que Do. Si je fais un log de P3, on se retrouvera avec mon objet personne qui a été créé avec les valeurs qui ont bien été injectées au niveau de mes propriétés first name ainsi que last name. Si j'ai envie d'appeler mon full name, je l'appelle simplement de cette manière et ça va marcher
parfaitement. Alors, donc voilà deux manières de créer des objets de manière dynamique, histoire de ne pas vous répéter à chaque fois. Donc vous pouvez utiliser la factory function, vous pouvez aussi utiliser la constructor function. Donc ça, c'est pour dans le cas où vous ne connaissez pas toutes les fonctionnalités liées aux classes avec l'ES6, hein, mais si vous connaissez l'ES6, vous pouvez directement partir sur des classes et créer un objet avec le constructeur. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur la factory ainsi que la constructor function. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.